Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal. Les titres en match d'ouverture de la CAN Cameroun 2021. Le président du FASO salue la combativité et le bel état d'esprit des étalons. Augmentation du prix des céréales dans la commune de Koupéla. Les consommateurs doivent-ils craindre? Et culture des masques Zambetto du Bénin marque leur présence à Koupéla. Voilà, c'était là les titres de ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Le prix des céréales dans la commune de Koupéla connaît une hausse en ce mois de janvier. Comparativement au mois d'octobre dernier, les prix ont encore grimpé ces jours-ci. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Germaine Harry a rencontré quelques commerçants du grand marché de Koupéla et consommateurs pour en savoir. Nafissatou Bélé est une vendeuse de céréales au grand marché de Koupéla. Elle exerce cette activité depuis une vingtaine d'années. Mais ces jours-ci, le prix des céréales a augmenté. De 30 000 francs, le prix d'un sac de maïs de 100 kg est passé à 32 000 francs. Je vends du maïs, du niébé, le petit mil, l'arachide et beaucoup d'autres choses. Nous achetons avec des femmes qui viennent de Bitou et nous revendons. Avant, on achetait le maïs à 30 000 francs le sac, mais aujourd'hui, ils ont ajouté 2 000 francs. Donc le sac de maïs de 100 kg est passé à 32 000 francs. Selon Nafissatou, la campagne agricole n'a pas été bonne cette année. La saison n'a pas été bonne cette année. Tu travailles jusqu'à perdre tout ton capital. Tout est devenu difficile. Avant, avec le sac de maïs, on pouvait avoir des bénéfices, mais actuellement, ce n'est plus possible. Souvent, tu peux vendre et avoir juste le prix d'achat. Le travail n'est pas bénéfique cette année. Pour cette cliente, les prix des céréales connaissent trop tôt une augmentation. Le coût des denrées était acceptable l'an passé. Mais cette année, il faut craindre car le pire est à venir, a-t-elle déclaré. Je suis venue acheter du niébé. Le plat coûte 1600 francs. Vraiment, l'année passée, le prix était abordable. Si le prix est ainsi en début des récoltes, comment allons-nous nous en sortir avant la saison hivernale? Le prix peut atteindre 2000 francs ou plus. L'année passée, en cette période, on achetait le plat à 1400 francs ou 1500 francs. Cette année, les prix ont déjà augmenté jusqu'à 100 francs. Il faut rappeler que le ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises a sorti le 27 décembre 2021 une note qui interdisait l'exportation de certaines céréales. Ce sont le mil, le maïs, le sorgho et le niébé. Danse culturelle et bien les masques Zambetto qui signifie les gardiens de nuit du Bénin ont été invités à la journée de redevabilité des 5 ans du mandat écoulé du maire de la commune de Koupéla, Arnaud Tirogo et son conseil municipal. Une journée égayée par les gardiens de nuit du Bénin. C'était le 23 décembre dernier dans la cour de la mairie de Koupéla. Reportage Sayuba Diallo. Les masques béninois venus à la cérémonie ne sont pas passés inaperçus. Leurs démonstrations ont émerveillé les spectateurs à cette journée. Il est vrai que la sortie des masques peut être un phénomène à la fois attractif et effrayant, mais ceux du Bénin avaient une attraction pas comme les autres. Jean Danyou Bossou, promoteur culturel béninois, par ailleurs responsable des masques Zambetto. Nos masques là, on les appelle les masques de Zambetto, c'est-à-dire que c'est les gardiens du nuit au Bénin. Par exemple, il y a un terrain litigieux, j'ai payé et vous êtes là, vous voulez me débarrasser. On prend le masque Zambetto, on pose sur le terrain, quiconque ne peut pas partir. Si tu passes, c'est pas pour toi, tu meurs. C'est ça réellement, les Zambetto. On est dans les tristesses au Burkina là. Maintenant, on est là, nous sommes tous dans tristesse. Maintenant, pour soutenir tout le monde aussi, on est là pour rire ensemble, pour faire la cohésion, la paix ensemble. C'est pourquoi on est là surtout. Afin de promouvoir la culture burkinabé, Jean Danyou Bossou,
promoteur culturel béninois lance un appel à l'endroit des acteurs du Burkina à promouvoir leur masque les valeurs culturelles. Car, dit-il, celui qui a laissé sa culture a laissé son identité. Ce que je vais dire premièrement aux fils et aux filles de Burkina Faso, de ne pas laisser leur masque. Parce que sans la culture, on ne peut même pas aller à quelque part. Celui qui a laissé sa culture, il a laissé son identité. Un. Deuxièmement, celui qui a laissé sa culture aussi, il est en train de se perdre. Parce que tout Africain, c'est un humaniste. C'est nous-mêmes qui choisissons notre région après. Donc, de ne pas laisser là où ils ont quitté. Si tu gardes ta culture, déjà il y a la cohésion. La paix est là, la sociale est là, tout est là. Il faut rappeler que chaque 10 janvier de l'année, les masques béninois célèbrent leur fête culturelle appelée Fête des Vaudous au Bénin. Cette fête a été créée par l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. En bref, terrorisme au Burkina Faso, le député Amadou Diko propose de négocier avec les personnes radicalisées. Dans son discours de politique générale prononcé le 7 janvier dernier devant les députés, le Premier ministre Lassina Zerbo a annoncé des mesures et des stratégies pour lutter contre le terrorisme. Il a aussi parlé de lutte contre la corruption et de prise en compte du genre dans les postes administratifs. Interrogés sur ces mesures, des députés se disent optimistes et attendent le chef du gouvernement au pied du mur. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, le président du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement UPC, Amadou Diko, invite le chef du gouvernement à aller dans le sens de la négociation avec les groupes armés. Conférence de presse, l'association des femmes journalistes et communicatrices pour la citoyenneté, AFJ2C, a animé une conférence de presse samedi dernier à Ouagadougou. Au cours de la rencontre, il a été question de la présentation de l'association des femmes journalistes et communicatrices pour la citoyenneté qui est née depuis le 18 février 2021 et de son programme d'activité pour 2022. Et nous terminons avec le sport. Le président du FASO, Rochma Christian Kaboré, a salué hier dimanche sur sa page Twitter la combativité et le bel état d'esprit des étalons du Burkina Faso malgré leur défaite de 1-2 face au Cameroun. Le premier capitaine des étalons a demandé au Burkinabé et à l'équipe qui défend les couleurs du pays au Cameroun de rester mobilisé pour la suite. Le Burkina Faso affrontera le 13 janvier prochain le Cap-Vert et le 17 janvier l'Éthiopie. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Il a été réalisé par Germaine Naré, l'image Manassé Nadega et à la présentation Esther Bonini.